Par purification, nous pouvons comprendre le procédé par lequel nous nous débarrassons des souillures en fait. Et comme je le dis souvent, l'homme est tridimensionnel, voyez-vous, le corps, l'âme et l'esprit. Il arrive que l'âme aussi soit souillée, soit imbibée de souillures. Donc à ce moment intervient la purification pour débarrasser l'âme des souillures, pour laver en fait l'âme de ces, je dirais, souillures. La purification là se fait selon des cycles et des rituels et se fait également selon des peuples et des croyances. On peut également faire la purification selon les religions. Mais ce qui nous concerne, c'est la purification par la méthode traditionnelle. C'est la purification à l'endogène, comme on le dit. Cette forme de purification est pratiquée depuis des lustres par nos aïeux et a démontré ses efficacités. Voyez-vous, il est conseillé dans la vie d'un individu au cours d'une année de se purifier. Il faut que les gens, les uns et les autres, le sachent, de se purifier et de se purifier efficacement pour pouvoir se libérer des débris, enfin des laves négatives en fait. Voyez-vous, la nature est comme un œuf, c'est plein quoi en fait. Donc, il n'y a que de cette façon pour nous de dissoudre les négativités. Il y a les éléments qui peuvent entraîner la souillure de l'âme, que je rappelle au passage, l'avarice, la gourmandise, le mensonge, l'inceste, l'air que nous rencontrons, l'air ambiant peut souiller l'âme d'un individu. Au-delà de ça, il y a les envoûtements par la sorcellerie ou par les grégris qui peuvent souiller l'âme d'un individu. Donc la souillure de l'âme d'un individu peut être l'auto-souillure. Quand on parle de l'inceste et autres, là, la gourmandise, le mensonge, l'avarice et tout ça, là, c'est une forme de souillure qui peut se faire par l'individu même. Mais ça peut se faire également par une tierce personne. C'est là que nous voyons la souillure par la sorcellerie ou les envoûtements et tout ça. Par la nature elle-même, c'est la souillure, par l'air ambiant par exemple. Donc, que vous le veuillez ou non, du moment où vous êtes dans la nature, il se peut que vous soyez souillé. Donc c'est pour ça que nous recommandons aux gens de se purifier. Et de se purifier au moins 3 fois en une année pour espérer avoir de la visibilité. C'est l'objectif de la purification en fait. C'est débarrasser des laves négatives pour avoir de la visibilité. Ça fait que les trucs spirituels que vous faites, que vous utilisez, pourront répondre favorablement. Il y a la purification, comme je le disais, selon les peuples et selon les religions, par exemple. Vous allez voir des gens, il y a la purification par l'eau, par le feu. Les gens peuvent aller à la rivière pour se purifier. C'est ce que d'ailleurs nos amis font, aller à la rivière pour se purifier, se laver, se purifier. Puisque en fait, l'eau est le parfait purificateur. L'eau, par son essence, c'est le parfait purificateur. Il peut y avoir des ajouts et autres là, mais l'eau là, en lui-même, en son état, est un parfait purificateur. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont se purifier dans les rivières, il y en a qui se baignent dans les rivières pour se purifier, il y en a qui peuvent se purifier avec seulement une bougie, un verre d'eau et des versets ou des psaumes, ils peuvent se purifier. Il y a la tradition qui utilise des feuilles qui ont caractère de purification, ajoutées à l'eau. Donc c'est pour ça, nous, la plupart du temps, ce n'est pas des bains de purification. C'est des compositions qui ont pour objectif de neutraliser les laves négatives pour que l'individu puisse attirer les vibrations positives vers lui. La purification a plusieurs, je dirais, avantages. Le premier, c'est d'avoir de la visibilité. Le second avantage, c'est de voir son âme rayonner, son aura en fait, rayonner. La purification active l'aura, si bien que l'individu, quand il rentre dans des cercles, il est bien accepté, il est bien accueilli, les petits blocages là, lui ne vit pas ça en fait.
des petits blocages, il ne vit pas, donc il passe. Et quand il utilise des trucs, ça répond favorablement. Voyez-vous, même quand vous faites des prières à la mosquée ou à l'église et tout ça, les prières que nous adressons sont faites normalement pour être exaucées. Et il faut être dans de bonnes conditions pour que vos prières soient exaucées. L'un des avantages de la purification, c'est de voir ces prières être exaucées. Ce n'est pas l'absence de la purification qui a d'inconvénients, c'est l'absence de purification qui peut avoir d'inconvénients. C'est-à-dire les lèvres négatives qui vont imbiber cet individu peuvent le détruire. Vous savez, ça peut détruire l'individu du point de vue spirituel, sur tous les plans d'ailleurs, sur le plan économique, sur le plan conjugal, sur le plan relationnel, social, je veux dire, sur le plan professionnel également. Quand vous êtes suffisamment imbibé de lave négative, vous constituez un nid pour les mauvais esprits et vous remplissez les conditions pour être atteint négativement quand on vous envoûte. Donc quand vous ne vous purifiez pas, l'inconvénient c'est que vous vous exposez. La purification n'est pas un sacrifice. Les sacrifices en général, c'est des rituels qui se font. C'est des rituels qui se font pour conjurer les mauvais sorts en général. Les mauvais sorts. Donc il peut y avoir sacrifice issu par exemple d'une consultation, mais pour la purification, on n'a pas besoin d'une consultation au préalable. On peut se purifier. Et quand vous n'arrivez pas à vous purifier au cours d'une année, on recommande à ce que tout au moins en fin d'année, vous puissiez vous purifier pour vous libérer des laves négatives qui vous ont imbibé durant toute cette année. Donc c'est pour ça. Les sacrifices, c'est beaucoup plus la résultante des différentes consultations que nous faisons. Et c'est des rituels. Je recommande vivement aux uns et aux autres de se purifier. De se purifier. Parce que, comme je l'ai dit, même pour que vos prières soient exaucées, il faut être dans des conditions. Pour que vous soyez... Il faut pouvoir éliminer les laves négatives, je dirais à tout moment. C'est pour ça que je recommande aux gens d'adopter certaines formes de purification pour que l'avantage, le bien qu'on tire des purifications leur soit accordé, leur soit bénéfique. Il faut se purifier. C'est quelque chose à ne pas négliger. C'est non négociable d'ailleurs. Il faut apprendre à se purifier. Ce n'est pas qu'on se purifie tous les jours, mais il faut avoir une fréquence de purification.